Bonjour et merci d'être parmi nous pour cette capsule d'information pour les maîtres de stage précepteurs. Premièrement, un gros merci d'avoir accepté ce défi d'être des maîtres de stage pour nos étudiants. Ça fait partie intégrale de leur formation, puis c'est vraiment la dernière étape pour eux avant qu'ils puissent rentrer sur le marché du travail. Alors, un gros merci pour votre travail. J'aimerais commencer par vous donner des informations générales. Cette capsule a comme but pour vous offrir un accompagnement collaboratif avec le collège, avec les enseignants et avec les étudiants. On aimerait avoir un contexte qui leur permet de transférer cette connaissance théorique dans un contexte plus pratique. Bien évidemment, les 2 dernières années qui ont été à l'école, c'était dans un milieu plus théorique. Puis en troisième année, cinquième et sixième session, c'est là où ils sont capables d'aller pratiquer leur métier, de développer cette dextérité-là avec l'équipement, avec les partenaires, avec les patients. Bien sûr, leur encadrement ici à l'école est différent que la route. On aimerait aussi d'aider à promouvoir un environnement d'apprentissage approprié pour leur succès. C'est important qu'ils se sentent confortables d'appliquer leurs nouvelles connaissances dans ce nouveau milieu, parce que jusqu'à ce point-là, les connaissances sont plus simulées, plutôt le contexte donc qui applique ça, c'est dans un contexte simulé et non réel. Le déroulement de cette petite capsule, il y a quand même beaucoup d'informations. On va essayer de garder ça quand même bref, mais on va vous présenter un peu notre faculté, puis des informations générales sur le programme. On va vous partager un peu ce qu'on recherche pour un maître de stage, un précepteur. On va vous expliquer un peu les grandes lignes du programme, puis le cheminement des élèves, les rôles et responsabilités du stagiaire, des maîtres de stage et bien évidemment les personnes responsables pour ces élèves et le déroulement général du stage, incluant les grilles d'évaluation qu'on va voir un peu plus loin. Alors, à John Abbott, on a une faculté de 12 enseignants, comme vous voyez la liste ici. C'est des profs qui soit sont toujours actifs sur la route ou récemment ils ont arrêté. Même notre technicien en travaux pratiques, Kenneth, c'est un paramédic qui travaille présentement sur la route. Puis c'est du monde qui sont exposés sur du monde qui ont quand même des connaissances pour mieux encadrer nos élèves. Notre programme existe depuis 2008. Depuis 2012, on occupe la sixième étage d'un nouveau pavillon, pavillon Anne-Marie Edward, qui est dédié pour les sciences et les techniques en soins de santé. On a des nouveaux locaux, on a des équipements modernes qui sont tous adaptés à nos besoins. Notre capacité d'accueil, c'était d'environ 40 élèves par année. En troisième année, on a environ 35 stagiaires qui demeurent avec nous. Alors, on a quand même une bonne rétention au bout de 3 ans. Nos finissants, ben, ils travaillent dans la région de Québec avec la SPLL, CETAM, Huntington, Québec, Urgence Santé, Kanawagi, un peu partout. Ils ont même eu l'opportunité d'aller dans les autres provinces pour travailler. On a présentement des élèves, mais des ex-élèves plutôt, qui travaillent en Ontario, en Alberta, Nouveau-Brunswick, Nunavut, euh, Nouvelle-Écosse. Alors, ils se promènent un peu partout. Par où est-ce qu'ils ont passé nos élèves puis vos stagiaires? Ben, il y a eu un examen physique en préadmission. Il y a une formation de 3 ans, évidemment. C'est le DEC maintenant. Il y a des cours hors concentration. Il y a des cours de concentration aussi par rapport au SPU. Formation en biologie, physiopathologie, RCRSPU, trauma, toutes les PICTAP. Alors, au cours des années, mais on développe ces habiletés-là avec tous les protocoles. Il y a des stages ambulanciers d'observation en première année. Il y a 2 stages hospitaliers. Puis le dernier stage qu'ils vont faire en troisième année.
en cinquième et sixième session. Puis je veux expliquer un peu la manière qu'on fait ça un peu plus tard. Ce qui est pour les stages hospitaliers, ben on a des partenaires. On travaille avec l'hôpital Montréal Général, un centre de trauma à Montréal. On travaille avec le Royal Victoria ou le CUSUM, le Centre universitaire de santé McGill. On a l'hôpital des vétérans. On a l'hôpital Lakeshore dans l'ouest de la ville. Puis on a également l'hôpital St. Mary's. Alors, c'est les 5 CH principaux qu'on envoie nos étudiants faire leur stage. Puis, ils sont exposés à plusieurs départements. L'urgence, obstétrique. Ils font des tours avec les infirmières, puis ils ont quand même une bonne exposition. En troisième année, ce qu'on a, c'est on a une formation en situation spéciale, désincarcération, le triage START, des situations d'exception. On voit ici des photos de nos étudiants avec d'autres partenaires dans les cas simulés. On a un stage ambulancier de 45 heures. Je vais rentrer un peu plus en détail sur ça un peu plus tard. On a des rencontres CCS. Si on n'a pas la chance d'aller dans une compagnie ambulancière pour voir le CCS, ben on fait également des pratiques et des simulations. Quelque chose qui est très populaire ici avec nos étudiants, on appelle ça des blocs de 4 heures, où on fait des simulations sur le campus. Ils embarquent dans le véhicule, puis on simule des appels, on simule le CCS, ils circulent, puis ils sont exposés à c'est quoi faire un quart sur la route. Puis bien évidemment, on a également le stage ambulancier de 255 heures. Encore une fois, je vous explique ça pour les fins de cette formation. En troisième année, ce qu'on demande de nos étudiants, c'est vraiment d'avoir concrétisé, vulgarisé ces valeurs ici. C'est des valeurs que les étudiants y ont sorties pour être le meilleur paramédic qui pourrait être. Bien évidemment, en premier, il veut mettre le patient en premier. Il veut avoir le respect et l'intégrité, l'humilité, être tolérant, empathique, avoir la discrétion, être professionnel. On leur demande d'être le meilleur de eux-mêmes. On demande d'être vigilant. Le contexte de travail, ils savent que c'est très variant, c'est très dynamique, il n'y a rien de statique. Alors, il faut avoir des bonnes qualités, puis pratiquer des bonnes qualités pour ne pas avoir des mauvaises plis dans le futur. Pour eux, jusqu'à la fin de leur formation, c'est un travail en cours. On les voit ici après avoir fait un exercice avec un service de pompiers puis d'ambulance de Kahnawake. Ils sont souriants, ils ont une belle expérience, ils ont bien performé toutes leurs tâches demandées, mais ça reste qu'ils sont des étudiants. Nos étudiants, bien sûr, encadrés à l'école, ce qui manque, c'est la pratique. Alors, avant qu'ils sortent avec vous pour faire le stage, ben, en sixième session, en gros, ben, il y a une remise à niveau, révision de PICTAP, incluant tous les protocoles COVID MRSI. Alors, on essaie d'avoir les protocoles les plus récents. Il y a des fois certaines places où ils n'ont pas eu la formation, ils n'ont pas eu le temps de former les maîtres de stage. Alors, on demande qu'ils suivent les protocoles en vigueur dans votre région pour la durée du stage. Il y a une révision des ententes du stage. Comme je vais expliquer un peu plus tard, les stages sont faits en 2 volets. Il y a des stages de 45 heures en automne, puis un stage de 255 heures en hiver. Alors, avec le 45 heures qui sont exposés, on demande d'avoir une petite rétroaction en eux-mêmes pour voir qu'est-ce qui peut améliorer pour le stage qui débute en hiver, où ils vont être évalués un peu plus formativement. Alors, les révisions de stage, c'est individuel. C'est chacun, il va avoir ses propres attentes, ses propres faiblesses et forces à travailler. Bien évidemment, ça va être avec votre rétroaction
parce que le 45 heures, ça aussi à casser la glace, puis voir un peu les lacunes qu'il peut avoir dans le vrai milieu, puis non le milieu simulé à l'école. Vous allez voir plutôt qu'il y a un programme physique personnalisé qui est établi par notre département d'éducation physique. Vous allez voir peut-être faire des exercices, des étirements. Ben, si jamais vous les voyez, mais juste à comprendre que sont demandés de le faire pour être prêts de agir. Alors, maintenant, les stages. Comme j'ai mentionné tantôt, nos stages sont faits en 2 volets. En tout, il y a 300 heures de stage. Il y a 45 heures en automne où on utilise ça vraiment, comme j'ai dit tantôt, pour casser la glace. 1, avec le maître de stage. 2, avec la compagnie ambulancière. 3, avec même eux-mêmes. Ils ne savent pas c'est quoi l'ambulance encore. Ils n'ont pas été exposés assez longtemps pour voir les enjeux avec les vrais patients, les interventions chronodépendantes. Alors, eux, dans ce 45 heures, on dit que c'est un stage d'observation, mais si vous voyez le potentiel dans votre stagiaire de le faire, de laisser faire certaines choses, ben pourquoi pas? Il peut aller prendre des signes vitaux, il peut aller manipuler l'équipement, il peut faire son questionnaire systémique. Le but, c'est vraiment de le mettre à l'aise. Justement, pour le 255 heures en hiver. On s'entend que quand ils viennent pour la deuxième partie, ben, ils sont un peu plus prêts pour agir. Il n'y a pas cet apprentissage à faire, avec des nouvelles choses, parce qu'ils ont été déjà exposés en automne avec le stage qu'ils ont fait de 45 heures. Les stagiaires, ben, on a plusieurs partenaires de stage. On est fiers d'avoir parmi nous l'ACETAM. On est fiers également d'avoir Kanawagi. On est fiers d'avoir Paraction, SPLL et Urgence Santé. C'est les partenaires qui sont alentour de Montréal, où est situé le collège aussi. Mais le collège est situé plus dans l'est de la ville. Mais nos élèves viennent de ces régions-là. Puis, on est fiers de les avoir parce que, mais par la suite, les élèves, ils sont contents d'aller retourner dans leur région pour travailler dans leur milieu. Maintenant, avec l'aide de nos étudiants, on a demandé, selon vous, c'est quoi un bon précepteur? Quelles sont les qualités d'un bon précepteur ou maître de stage? Je vous pose exactement la même question. Puis je vous laisse quelques instants à réfléchir. C'est vraiment quelque chose de personnel. On a tous une personnalité, un caractère différent. Vous pouvez tirer sur vos expériences si vous êtes un nouveau paramédic au marché de travail. Vous pouvez voir s'il y avait des éléments que vous avez beaucoup aimés de vos maîtres de stage que vous pouvez incorporer dans votre façon d'encadrer l'étudiant. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a une façon que vous pensez que vous auriez mieux mis dans un contexte pour apprendre? Mais vous pouvez appliquer toutes ces choses-là pour les stagiaires que vous allez avoir. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui va être bien sûr ça va être quelque chose que vous allez travailler avec l'étudiant. Parce que l'étudiant, lui aussi, il a sa propre personnalité. Puis, est-ce que ça fonctionne? Cette recette-là, est-ce que c'est bon pour vous et pour le stagiaire? Bien, c'est un travail qui va être à deux. C'est un travail que vous allez travailler pour améliorer pendant 300 heures. Comme aide de stage ou précepteur, bien, vous avez des rôles et responsabilités. Vous avez la responsabilité de soutenir et aider le stagiaire. On aimerait avoir une approche pédagogique. On aimerait avoir une approche qui s'arrime avec les valeurs du collège, les valeurs du programme, pour que
cet encadrement-là soit facile pour l'étudiant, vu que c'est quelque chose qu'il est déjà habitué à faire. Les étudiants également, nous ont demandé, mais ils ont suggéré que des bonnes qualités à avoir, c'est d'être un bon communicateur, d'être à l'écoute, puis d'avoir une bonne façon de donner une rétroaction. Les étudiants, ils veulent avoir ça. Euh, à la pratique simulée à l'école, on fait toujours une rétroaction, mais il y a toujours quelque chose qui manque, puis c'est cette expérience-là avec des vrais patients, le contexte réel de la route. Euh, pour le maître de stage, vous avez aussi une responsabilité d'avoir des rencontres, soit au début, à mi-stage et à la fin de stage avec nous, les enseignants des élèves en stage. Bien sûr, il faut respecter les règles édictées dans le document des maîtres de stage. Ça, c'est un document que le stagiaire va avoir avec lui en partie en hiver. En hiver, il va avoir son livre, puis vous allez être capable de feuilleter ça, lire ça, puis familiariser avec toutes les règles. Vous avez aussi le rôle de superviser et encadrer le stagiaire lors des différentes interventions. On aimerait que vous apportiez une réaction positive en continu après les interventions. C'est la nature humaine qui donne qu'on focus beaucoup sur le négatif pour dire « Hey, t'aurais pu faire ça, t'as pas fait ça ». Ben, quelque chose de positif peut avoir une grande différence dans son progrès avec les stages, établir une bonne confiance en soi, puis être plus actif dans ses interventions. Bien sûr, c'est d'évaluer le stagiaire, le candidat selon les règles du programme. On va voir les grilles d'évaluation un peu plus loin. Puis, essayez de maximiser le temps durant le stage. Vous êtes à l'hôpital, en entente d'un triage, vous êtes en rédaction, vous êtes sur un 10-12, ben, prenez le temps de parler du travail avec le stagiaire. Lui, il a bien évidemment, durant ces 2 ans de formation, il a entendu plein d'histoires, plein d'anecdotes de ses profs, mais c'est différent maintenant parce que lui, il vit ça. Puis, il y a une autre perception parce que il vous parle. La proximité qu'on a avec nos étudiants au bout de 3 ans fait en sorte que il nous voit pas comme des vrais, mais vous êtes des vrais. N'oubliez pas que pour vous, vous êtes un point de référence, vous êtes l'exemple à suivre, vous êtes un guide. Il vous voit, vous allez être la personne qui l'impacte le plus durant leurs 3 ans de formation. Partagez votre formation, partagez vos connaissances, vos expériences. Il veut écouter ça, il veut avoir ça. Chez la plupart de vos étudiants, de nos étudiants, vous serez un des plus importantes influences de leur vie. C'est la première expérience qu'ils ont avec le travail. Ils se sentent en sécurité parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas responsables à 100% des interventions puis des patients. Puis, ils se sentent cette confiance en vous. Oubliez pas, c'est très important que l'étudiant n'est pas un paramédic encore. Sa formation n'est pas terminée. Le stage, ça fait partie de sa formation. C'est la dernière partie, oui, mais il est toujours en formation. Votre approche doit être un peu différente de la manière que vous encadrez cette personne. Ce n'est pas un paramédic. L'étudiant va vouloir être vu comme un paramédic. Probablement, les partenaires, soit la police, les pompiers, les infirmières au CH, d'autres collègues. S'il ne connaît pas l'étudiant, il va penser « Ah, c'est un nouveau employé qui est rentré à la corporation ou à la compagnie. » Ben, c'est possible, mais il reste quand même un étudiant. Il faut le traiter comme ça. Il y a des choses qu'il connaît, il y a d'autres choses qu'il ne connaît pas.
Euh, il ne faut pas le pousser trop tôt. Mais encore une fois, vous allez voir la chimie que vous allez établir avec cet étudiant-là pour voir, oui, lui, il est capable d'apprendre plus, je vais le pousser au max. Le maître de stage demeure responsable de tous les éléments de traitement du patient. Les élèves, ils sont très compétents, ils ont des très bonnes connaissances théoriques, mais il leur manque cette partie pratique. Il faut demeurer conscient que des fois, eux, ils pensent beaucoup. Il y a des fois où il y a des protocoles qui se chevauchent, lequel que je priorise, quelle tâche, est-ce que je vais me rappeler de prendre des signes vitaux aux 5 minutes chez les patients instables? Est-ce que je vais penser à donner le médicament à la bonne heure? Alors, vous êtes là pour les laisser travailler, puis être comme un guide à leur développement d'autonomie. Bien évidemment, on l'écrit ici parce que on ne veut pas qu'il y ait de malentente. Le stagiaire n'est pas autorisé à conduire le véhicule ambulancien. Jamais, jamais, jamais. Euh, il a le droit peut-être de s'asseoir en avant puis prendre des photos parce qu'il veut montrer ses amis, mais il n'est jamais autorisé à conduire le véhicule. Au bout de ce stage-là, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que vous allez avoir sur le stagiaire. On les voit année après année, après le stage, puis c'est des personnes complètement changées. C'est immesurable l'impact que vous allez avoir dans leur future carrière. Vous allez être un modèle à suivre. Ils vont regarder, ils vont vous voir, puis ils vont essayer de prendre les connaissances que vous avez partagées avec eux pour les appliquer dans leur façon de travail dans le futur. Alors, c'est quelque chose d'incroyable que vous allez leur offrir. En parlant des stagiaires, ben les stagiaires, ils sont un peu comme ça. Ils sont stressés, très stressés. C'est pas facile être stagiaire, qui nous dit. C'est pas facile être étudiant, surtout quand ils voient que la fin est proche. Il y a beaucoup de stress. Le stage, un gros stresseur. Ils vont se questionner. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils vont avoir des craintes avant de rentrer au stage, puis ils vont se réaliser, puis, j'ai d'autres craintes maintenant. Est-ce qu'ils vont bien performer? Souvent, leurs attentes c'est tellement plus haut, la barre est tellement élevée, ils sont pas capables d'atteindre leur propre but. Il faut, il faut les rassurer que c'est tout le temps un œuvre en cours en cours de, comment je peux dire, un document de travail, si on veut. Euh, les craintes, les protocoles. Est-ce que je connais mes protocoles? Est-ce que je me rappelle des protocoles? Est-ce que je peux sortir mon POG? Est-ce que je peux sortir mon téléphone pour, euh, pour évaluer le patient de la bonne façon? Euh, il y a plein. Il y a beaucoup d'évaluations de l'école, du maître de stage, un futur employé. Euh, la fin de son programme qui approche, un gros stress aussi, parce qu'il y a des examens de synthèse suivis par le PDC. Alors, ça n'arrête pas pour les stagiaires. Ils sont constamment sous la loupe. Ils sont surveillés par tout le monde. C'est pas facile. Vous pouvez penser à vos expériences aussi. J'imagine que à certains niveaux, vous avez aussi vécu un peu ce stress-là qu'on parle des élèves. Nos élèves, vos stagiaires, ben, il, il, il y a deux sortes d'élèves. Il y a l'élève de l'école, puis on voit ici, c'est le cruise control, il n'y a pas de problème, tout va bien, puis je suis correct, je suis dans mon environnement avec mes camarades de classe, mais une fois qu'il sort sur le terrain, ben là, il est bombardé. Il est bombardé, il essaie son mieux, mais il est bombardé. Il réalise ça. C'est à vous aussi de lui dire que, écoute, c'est la réalité de la route, c'est pas l'école, c'est pas les fameux quatre murs qu'il est tellement habitué. Mais ça va, tout le monde a passé par là, puis ça va quand même bien aller.
Le stagiaire, le stagiaire, il attend le stage. Il parle que de ça en troisième année. Puis le stage, pour lui, c'est de passer de la théorie à la pratique. C'est d'établir une façon de travailler qui est quand même sécuritaire, parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas simuler à l'école. C'est développer une bonne communication avec les patients, d'autres intervenants, les infirmières au triage, comment structurer son rapport. C'est le savoir-être. C'est des choses qui sont pratiquées à l'école, oui, mais si on n'a pas le vrai contexte, ça change beaucoup de choses. C'est de mettre en application les appels médicaux, traumatiques. Ils vont être évalués par vous. Une autocritique, euh, on aimerait qu'ils soient quand même euh, conscients du fait qu'ils sont en apprentissage. Est-ce qu'ils sont capables de cibler des forces, des faiblesses qui peuvent améliorer? Alors, c'est c'est tout le temps un rappel quand ils viennent à l'école ou durant le stage même que c'est une formation continue. Ça n'arrête pas. Comme je disais tantôt, c'est un système, c'est un travail qui est dynamique, ce n'est pas statique de tout. Le stagiaire a également une responsabilité de participer dans les rencontres mi-stage et fin de stage. C'est là où vous allez compléter des grilles qu'on va parler tantôt. Puis on va partager ces informations avec le stagiaire pour voir son cheminement jusqu'à ce point-là. Le stagiaire doit obligatoirement respecter les politiques et les procédures de l'entreprise ambulancière. Il n'y a pas de question qu'il agit autrement que professionnel. La confidentialité des patients, des autres interventions, c'est primordial. Ils savent qu'il n'y a pas de photos pour Facebook, pour Instagram ou autres plateformes de réseaux sociaux. Il n'y a pas d'exception pour ça. À la suite des rôles et responsabilités, il doit se comporter de façon professionnelle, exemplaire. Euh, c'est c'est un nouveau emploi pour lui. Il voit des choses pour la première fois. Il est évalué par vous, par des superviseurs sur leur terrain, par un futur employeur. Alors, il doit être à son 100%. L'uniforme doit être tout le temps porté. Il n'y a pas question qu'il n'arrive pas avec son uniforme ou des pièces d'uniforme. Ils savent qu'ils doivent avoir des bottes avec des capes d'acier, des chemises, des pantalons, les ceintures. Euh, Ils sont au courant. En plus, ils ont tous ces équipements-là parce que on leur a demandé de procurer ces équipements-là, puis ils les utilisent pour des simulations qu'on avait faites à l'école. Ils doivent se présenter soit à la caserne ou CO, on dit 30 minutes avant l'heure prévue. Euh, la plupart arrivent assez tôt, mais il y a certaines places où ils vont faire l'inventaire du véhicule, ils vont préparer certains équipements. On ne devrait pas avoir des retards ou des absences, mais si jamais c'est le cas, ils sont également avisés de nous mettre au courant, d'appeler la compagnie, de vous appeler si vous désirez partager vos numéros personnels, ou même nous. Il n'y a pas de question qu'il y ait une absence qui est non motivée ou non avisée. Euh, on a parlé un peu de la remise en forme quand ils reviennent au mois de janvier, après le 45 heures. Il faut respecter les protocoles. Vous allez peut-être demander quel protocole, mais les protocoles qui sont en vigueur dans votre région. Récemment, on a eu plusieurs changements en protocole. On est chanceux, on est capable d'aller trouver toutes les mises à jour. On les enseigne, les mises à jour, soit parce qu'on ne sait pas où ils vont travailler puis quels protocoles vont être en vigueur, soit pour le PNDC, pour être sûr qu'ils sont avec l'information la plus pertinente et courante. Mais si jamais vous n'êtes pas formé à un certain protocole, mais ils vont suivre les protocoles que vous avez en vigueur à ce moment-là.
Il y a une responsabilité aussi de remplir le cahier de stage. Le cahier de stage comprend des feuilles de route, comprend des feuilles d'absence, des feuilles de présence. Alors, il y a des RIP à compléter. Ça appartient au collège, mais vous avez le droit aussi à ça, puis les encadrer pour mieux comprendre les travaux qu'ils ont à faire pour l'école également. On leur demandait, comme on vous avait dit tantôt, de maximiser toutes les heures en stage. Euh, S'il y a des temps morts, ben, avoir une discussion. Vous avez le droit de leur donner des devoirs aussi, de petits travaux. C'est important qu'ils ne commencent pas à jouer avec leur téléphone, par exemple. Ils sont dans un milieu pour 300 heures. Ça va passer vite. C'est pas beaucoup, mais c'est important d'essayer d'absorber le plus possible ces informations-là, puis avoir la meilleure expérience. Si jamais il y a un blessé ou il y a un accident, on leur dit de nous aviser dès que possible. On a des responsabilités envers eux, on a des assurances, on a une responsabilité légale en plus d'intervenir si jamais il y a quelque chose de plus grave qui se produit. Euh, on l'avait dit tantôt, il doit être en uniforme, le stagiaire, avec une carte d'identification. Il doit se présenter euh, sa présentation doit être acceptable selon les règles établies du collège. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas au collège, mais il y a du lousse à faire. Non. On devrait avoir un comportement professionnel en tout temps. Il doit avoir tout son équipement, stéthoscope, lunettes, gants. On les fournit également avec des masques N95. On a fait un fit test. Ils doivent connaître leur numéro. Ils ont avec eux aussi des P100 pour l'intervention MRSI. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas les avoir. Ils les ont tous. On s'assure que c'est en bonne condition avant de partir en stage, mais ça reste la responsabilité des stagiaires de les avoir avec eux en tout temps. D'autres choses, ben, les cheveux longs, on demande qu'ils soient attachés pour des raisons de sécurité. Mais les hommes, on demande qu'ils soient bien rasés. Et évidemment, contexte COVID, P100, N95. Les piercings faciales, on demande qu'ils les enlèvent. Puis, ils savent de ne pas avoir des tatouages quand même récents à risque d'infection. Ben, tout ça, à la fin de son stage, ben, ils vont être tellement contents, ils vont avoir des sourires, pas de croire. C'est un fait accompli, c'est terminé, c'est fini. Ils vont avoir les patchs d'ambulance, ça va être pas des patchs du collège John Abbott. Vous allez voir, vous allez être fiers aussi de eux avec leur réussite. Mais pour aller à ce stage-là, ben, il faut bien évidemment passer par les deux stages. Maintenant, on a un stage de 45 heures. Pour vous, les maîtres de stage, il n'y a aucune évaluation pour le stage de 45 heures en automne. C'est vraiment une première expérience du stage avec vous. Les travaux qu'ils ont à remettre, c'est plutôt des rapports puis des travaux écrits qui nous donnent à l'école. Vous avez rien à noter, rien à évaluer. Pour nous, pour le 45 heures, il y a 6 RIP qui devraient nous donner selon des interventions qui ont intervenu, soit comme P1, P2 ou en observation. Il y a un plan d'intégration. Ce plan-là, ben, c'est plus utile pour les 255 heures qu'ils vont faire en hiver quand ils sont de retour. On leur demande de nommer 3 forces et 3 faiblesses. Sur les 3 faiblesses, on demande un plan d'action. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué qu'ils devraient améliorer pour être un meilleur paramédic? C'était quoi qui était difficile pour eux? On aimerait avoir quand même une réponse honnête parce que c'est la première exposition, la première vraie exposition qu'ils ont sur le travail.
Pour ce qui est pour le 255 heures, en espérant que le 45 heures, ça a bien été, puis on a appris un peu de eux-mêmes. Puis, ben, ça dure 2 mois, le mois de février et mars. Euh, Ils reviennent avec vous. Vous allez garder le même stagiaire. Puis maintenant, c'est une appréciation des actions faites et des stratégies qui ont été suggérées aux 45 heures. Ben là, est-ce qu'il se rappelle? Vous pouvez utiliser le premier quart juste pour un petit rappel pour dire, ben écoute, on avait discuté de ça. Mes attentes envers toi, c'est ça. Vous allez les nommer. Ils ont également à remplir une feuille de route. Bien évidemment, tout ça, c'est non nominatif. Les feuilles de route, c'est juste pour voir le type d'exposition qu'ils ont. S'il nous sort qu'ils ont fait 27 delta, puis des traumas centrales, c'est comme, wow, c'est un peu impressionnant. La plupart, les appels sont quand même notés pour nous aussi, pour voir est-ce qu'il y a une lacune quelque part, pour peut-être essayer d'arriver ça avec des simulations dès leur retour à l'école pour être exposés. Parce que vous allez évaluer sur ceux qui ont été exposés. Vous n'allez pas avoir à évaluer quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Alors, si on n'a pas fait des cas obstétriques, ben, on va peut-être organiser des pratiques avec des cas obstétriques. Si on n'a pas fait certains médicaments, ils n'ont pas administré Narcan, ben, on va focuser là-dessus pour qu'ils soient un peu plus à l'aise avec des choses qu'ils n'ont pas vues en stage. Ils ont également un rapport d'intervention à remplir, puis les évaluations. Les évaluations, mais ça, c'est plus vous, mais ils ont accès à ça. Puis on aimerait que ça soit quand même transparent. Il n'y a pas de cachette. Si l'étudiant est au courant de sa progression, il serait mieux outillé de s'améliorer ou de changer un peu sa façon si vous jugez qu'il y a un peu d'amélioration à faire à un certain aspect. Ce qui concerne les grilles d'évaluation, ben la note finale pour le stage, parce que le stage reste quand même un cours. Vous voyez ici l'évaluation mi-stage qui vaut 25%, c'est le troisième, puis le dernier, l'évaluation fin de stage qui vaut 35%. Vous êtes responsable de 60% de sa note finale. Les autres notes, mais c'est nous à l'école qui vont les évaluer. Mais le 60%, c'est vraiment vous. Soyez honnête avec l'étudiant. Il faut donner quand même une bonne rétroaction pour être capable de voir cette amélioration qu'on souhaite voir. Les élèves, ben, tout le monde aime avoir des bonnes notes, mais ça va quand même au mérite. C'est pas un cours où on peut faire un prise 2. Si on fait pas ce qu'il faut faire dans une intervention, on n'aurait peut-être pas une deuxième chance d'améliorer ou d'apprendre. Alors, vous êtes là pour être nos yeux, nos oreilles, nos mains sur le terrain. Soyez honnête avec l'étudiant, puis essayez de les améliorer pour les prochaines fois. Les évaluations, ben c'est un peu comme ça. On a un système de pointage. Notre système de pointage part de 0 à 10. Dans tout type d'évaluation, ou la plupart des évaluations, il y a une évaluation objectif et subjectif. Alors, ça reste quand même subjectif, parce qu'on vous demande de juger leurs gestes. De 0 à 4, ben, la tâche a été effectuée pas bien. Vous allez juger à quel point. Est-ce que c'était quelque chose qui, à répétition, il a mal effectué? Ben, là, vous pouvez juger, est-ce que ça vaut un 0 ou ça vaut un 4 ou entre les deux? La tâche qui a été quand même généralement bien faite, mais mérite un 5 à 7. Encore une fois, vous allez juger quoi? 5, 6 ou 7?
8 à 9, c'est la tâche a été adéquatement effectuée. Puis un 10, ben, ça a toujours été bien effectué. Si c'est quelque chose que il n'a pas vu, il n'a pas fait, ben, c'est tout simplement non évalué. Puis on laisse ça vide. Il ne sera pas pénalisé, il sera noté sur des choses que lui, il a fait, il a vu. Les évaluations, les grilles d'évaluation, ben, on a 5 thèmes. Les thématiques sont la communication, le médical, trauma, l'environnement de travail, puis les mesures de précaution. Puis à côté, vous voyez un pourcentage, c'est la valeur de la note, la pesanteur de chaque catégorie. Pour l'évaluation finale, il y a un 6e thème, c'est le rapport du maître de stage. Encore une fois, on vous demande une évaluation globale de sa performance. Mais ça, juste une fois à la fin de son stage, à la fin de 300 heures. Les prochaines diapos, vous allez voir nos grilles. J'ai mis ici la grille de communication. Toutes les grilles semblent comme ça, sauf que c'est une grille pour la communication, médicale, trauma, environnement de travail, puis des mesures de précaution. Mais il y a des critères d'évaluation. Avec, à droite, vous voyez des cases pour noter. Cette grille, spécifiquement, c'est une grille d'évaluation hebdomadaire. On va vous demander de donner une rétroaction une fois par semaine, une fois aux 4, 5 quarts de travail, pour que l'étudiant soit vraiment au courant de sa progression. On ne veut pas arriver à la mi-stage puis voir qu'il t'envoie des chèques, mais lui, il a le droit de dire, ben écoute, j'aurais pu améliorer quelque chose si j'aurais vu mes notes avant. Alors, bien évidemment, vous allez probablement faire des rétroactions post-intervention, mais des fois, quand c'est par écrit avec des chiffres, c'est quelque chose de plus concret pour l'étudiant. Euh, Ici, comme je vous ai dit, c'est l'évaluation hebdomadaire. Le prochain, ici, c'est exactement la même grille de communication pour la mi-stage. La prochaine, ben, c'est la fin de stage. Alors, à chaque étape, vous allez remplir, moi, puis l'équipe des enseignants responsables pour les stages, ben, on va récupérer les grilles d'évaluation de la mi-stage, fin stage. On va calculer la note, puis on va l'inscrire dans son dossier. Les 3 grilles, hebdomadaires, mi-stage, fin stage, sont identiques, ça ne change rien. Vous n'allez pas à apprendre de nouvelles grilles ou des nouvelles critères d'évaluation. C'est juste, ils sont remplis à des moments différents durant son stage. Je fais un rappel des choses qui n'ont pas vu, des choses qui n'ont pas fait. Vous pouvez tout simplement laisser vide ou marquer un non évalué. L'étudiant ne sera pas pénalisé sur des choses qu'il n'a pas vues durant son stage. Le cahier de stage de l'élève va avoir toutes ces grilles d'évaluation. Vous allez avoir la chance de le lire. Il va l'avoir avec lui l'hiver. Ça semble un peu comme ça. On a plusieurs documents, la politique d'évaluation de l'école. Il y a des rôles et responsabilités plus en détail que j'ai résumé tantôt dans la capsule. Vous pouvez lire ça, vous pouvez vous familiariser. Puis si jamais il y a des questions, il y a même nos coordonnées qui sont dans le livre. Vous pouvez toujours nous appeler, nous écrire par courriel. On est là pour vous encadrer le plus possible, le plus souvent possible que demandé. Le déroulement du stage, encore une fois, il y a quand même des détails inscrits dans le cahier. Vous pouvez les suivre ou vous pouvez utiliser votre propre moyen, dépendamment à quelle vitesse que vous voyez que le stagiaire, ben, il apprend. Mais vous pouvez commencer avec des petits pas, baby steps, vérification du véhicule, le déplacement du bénéficiaire. Vous pouvez commencer à lui laisser la radio. Ça, c'est toujours
très agréable pour l'étudiant. Des fois, l'écoute, il est pas tout là parce qu'il n'est pas habitué à écouter soit le numéro de véhicule ou d'autres codes. Vous pouvez commencer à lui laisser agir comme P2, puis tranquillement P1 avec les cas stables ou instables. Tout ça, ça fait partie de son intégration. Plus vite que on lui donne ces outils-là pour développer sa autonomie puis sa confiance, mais mieux ça va être pour son apprentissage. On aimerait qu'il soit quand même compétent, qu'il soit confiant, puis être capable de diriger une intervention avec moins d'intervention de ses maîtres de stage. Mais encore là, chaque élève apprend différemment, puis ça prend le temps que ça prendra. Mais on aimerait aussi être au courant de ces problématiques si jamais vous voyez que il applique pas certaines choses assez régulièrement ou assez bien, ou il y a une autre problématique au niveau de l'apprentissage. Alors, en conclusion, un petit rappel que le stagiaire est un étudiant. On veut lui montrer la réalité de l'école versus la route. Vous, votre rôle comme guide, comme maître de stage est très important. Prenez pas ça à la légère. N'oubliez pas que le patient demeure sous votre responsabilité clinique en tout temps. Ne laissez pas le stagiaire seul avec le patient. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Même si vous voyez qu'il est vraiment un bon étudiant, il est capable, il est compétent, c'est un stress de plus parce que lui, il se fie sur vous pour l'encadrer, puis il est tout le temps, pour lui, vous êtes tout le temps là. Même s'il fait des interventions seul, il sait que si jamais il fait une erreur, il y a quelqu'un qui va m'arrêter. Alors, on ne veut pas briser cette lien de confiance. N'oubliez pas que vous avez aussi le droit de lui donner des petits travaux, des petits devoirs à la maison. Hey, j'aimerais avoir, par exemple, les effets thérapeutiques de la nitroaspirine. Ça va être une bonne façon de le garder up-to-date avec tout ça. Si jamais vous voyez que il y a des petites lacunes, on a fait le genre d'intervention plusieurs fois, puis c'est les mêmes erreurs répétitives, peut-être retourner dans les livres, c'est la meilleure chose. N'oubliez pas que jusqu'à ce point-là, leur apprentissage, c'était par les livres, c'était théorique. Alors, le milieu pratique, c'est quand même nouveau pour eux. Puis, transmettez votre passion. Il cherche ça, il veut ça, il aime les histoires. Il vous voit comme, je vous ai dit, comme des vrais. Vous êtes en uniforme tout le temps, vous êtes à côté de eux, eux sont à côté de vous, vous parlez de la job, des interventions, ils vont avoir tellement de plaisir. Puis pour vous, vous allez sentir tellement fier après le 300 heures quand vous allez voir le changement de l'étudiant vers le paramédic futur qui peut l'être. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Bon stage avec nos étudiants, puis bon courage.